Assainissement de la Tulette. Alors, vous avez la lettre de Madame la préfète qui nous envoie le 25 avril comme quoi elle se maintient après la décision du tribunal de renvoyer l'affaire sur le fond. Et alors, par courrier du 6 avril dernier, vous avez appelé mon attention sur les conséquences de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers le 2 avril 2012. En effet, vous m'expliquez que la suspension des travaux jusqu'au jugement au fond de cette affaire n'est pas sans incidence sur le budget assainissement de la commune et sur le calendrier des travaux annoncés aux habitants. Aussi, pour ces raisons, vous me demandez de me désister de cette instance. Si j'ai bien conscience des conséquences induites par ce jugement, je constate que le juge a estimé que les éléments invoqués dans mon déféré génèrent un doute sérieux sur la légalité de la procédure de passation de ce marché, et notamment au regard des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Aussi, sauf à ce que vous décidiez de lancer une nouvelle procédure, je vous informe que je laisse cette affaire suivre son cours. Cela étant, je vous précise que j'ai demandé à M. le préfet de Confolens de vous recevoir pour, si vous le jugez nécessaire, évoquer à nouveau ce dossier. Je vous prie de croire, M. le maire, en l'assurance de ma considération distinguée. Madame la préfète, c'était, on l'a reçu le 26 avril. Bon, avez-vous des choses à dire sur cette affaire? Non, c'est vous qui avez des choses à dire, monsieur le maire. Je n'ai rien à dire. Parce que vous êtes allé au tribunal, enfin... Je l'ai évoqué la dernière fois. Mais non, mais pas devant le conseil? Si. Ah bon, j'étais pas là. Ah, on est d'accord. J'étais pas là. D'accord. Mais alors, parce que j'étais pas là, je n'ai pas droit à un résumé. C'est marqué dans le compte rendu, ça a été évoqué, il y a pas... j'ai évoqué, j'ai répondu à toutes les questions. Maintenant, il y a ce courrier qui est un élément supplémentaire, je l'évoque, point. Bon, alors, donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, puisqu'on est dans la merde, qu'est-ce qu'on fait? Non, alors, il faut relancer une consultation. C'est fait. Non, mais on relance pas comme ça une consultation, ça c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On relance une consultation, on prend la décision aujourd'hui. Ah, ça c'est pas comme ça. Comment? Oui, on va annuler le marché en premier temps, c'est les premières délibérations, et on relance la consultation. Alors, ça veut donc et je vais informer Madame la préfète par courrier, je vais informer Monsieur le Président du tribunal administratif de Poitiers, et puis voilà. Alors, ça veut dire quelles sont les plumes que la commune laisse dans l'histoire? Parce on laisse de l'argent là-dedans, puisqu'on a payé. Qu'est-ce qu'on relance exactement? Est-ce que c'est tout le marché? Est-ce que c'est le lot 1? Est-ce que c'est le lot 2? Qu'est-ce qu'on relance? On relance le marché du lot 1, tout le réseau gravitaire. Le lot 2, qui est retenu, est totalement indépendant, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que le maître d'œuvre va retravailler à nouveau. Donc ça veut dire qu'on est obligé de repayer. Non. Pour le moment, je n'en ai pas la certitude. Il m'avait annoncé un prix et je lui ai fait remarquer qu'au début, on était parti sur deux chantiers, la Verne et la Tulette. Alors il m'a dit... Effectivement, alors ça on avait déjà discuté. Et là, quand on avait reçu un mail, il nous annonçait, je ne sais plus, 1000 euros, un truc comme ça. 1100 quelques euros. Et j'ai eu une conversation avec lui. Je ne sais pas si on va avoir à payer à ce jour. Je ne sais pas. Parce qu'il m'a dit, effectivement, c'est vrai que j'aurais qu'un chantier à suivre au lieu d'avoir les deux sur la prestation que j'ai annoncée, comme on parlait tout à l'heure du maître d'œuvre. Il n'a qu'une prestation. Pour lui, on abandonne la Verne, c'est tout bénéfice. Sa prestation ne change pas. Et comme on fait une relance, il ne change rien au dossier. Il ne change rien. Il le représente. Point. Mais enfin, il faut qu'il mette quand même les variantes. Si le représente tel que, on... Ah bah oui, ça va recommencer. Ah non, je suis d'accord. Mais les variantes, c'est pas lui qui les met. C'est les pétitionnaires. Ah. Et c'est eux qui les mettent.
Rappelle-toi ce que Jean-Paul Michelet disait quand il a eu la réunion. Mais Jean-Paul Michelet, quand sur trois choses mal dit, il y en a deux le fausses. maître d'œuvre doit présenter, c'est lui qui devrait présenter les différentes C'est pas vrai. C'est pas, En tout cas, il me semble qu'à la commission de travaux. Il y a une chose qui a été dite là. Jean-Paul Michelet, quand il est venu la dernière fois, sur trois choses qu'il disait, il disait deux choses de fausses. Premièrement, et les variantes, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand le marché a été présenté, il y a une entreprise qui n'a présenté aucune variante, il y en a une qui en a présenté une autre deux, et la SCPR en a présenté 5. Oui. Selon leur bon vouloir, c'est elles qui disent, voilà, nous, on a étudié le dossier, il y a une possibilité, le maître d'œuvre, après quand il a tous les prix, il analyse et il peut retenir la variante qui est proposée. Ce sont des marchés dits à procédure adaptée. Voilà. C'est ça, c'est eux qui proposent des variantes. Je ne suis pas un spécialiste des marchés publics, mais depuis que j'en fais en tant que vice-président du chef du syndicat d'eau et maire de la commune, je commence à connaître un peu. Nous, là, dans le cas présent, c'est pas au maître d'œuvre de faire des variantes. Ça, c'est oui, mais alors, c'est pour ça le souci qu'on a, c'est nous on a pris STPR par rapport aux variantes. Oui. Hein, c'était le mieux. Oui. Le maître d'œuvre, lui, il nous plante parce que apparemment il fallait qu'on prenne le premier. Même si c'était plus cher à la fin du haut, même si. Le prix compte pour 30% dans l'analyse financière. Le prix compte pour 30%. L'analyse financière telle qu'elle a été faite ne faisait pas ressortir la STPR. Nous, on a dit, avec les variantes qui proposaient qui n'étaient pas retenues, on s'était dit, on va prendre de la STPR, c'est la mieux. Mais il se trouve qu'on a fait une entorse au code des marchés publics. Les entorses au code au code général des collectivités territoriales, on en a fait depuis le début du mandat plusieurs, et depuis que le poste est en place, on en fait régulièrement. Une que l'on vient de découvrir dernièrement, c'est que tous les hangars de la commune, quand ils sont faits, les hangars agricoles, qui sont faits, normalement doivent être couverts en tuiles. Et là, il y en a un qui a fait un dossier. Les services du contrôle d'égalité ont dit à la ministre territoriale, maintenant, tout ce qui est à côté du texte, à la virgule près, vous savrez. On a eu un retour. Et le monsieur n'était pas content, il dit oui, mon voisin, je dis je n'y peux rien. Avant on pouvait, maintenant on ne peut plus. On a eu des déclassements de zonage sur la commune, c'est quand même grave, passer d'une zone NA à une zone MB, c'est pas une petite affaire, ça s'est passé comme ça, et avec l'accord de la sous-préfecture. Aujourd'hui, tout le monde tire le parapluie, c'est le règlement. Ils en sont très embêtés, mais ce sont les circulaires. Ce sont des circulaires qu'ils ont reçus, qu'ils sont obligés de suivre. Que voulez-vous que j'y fasse? C'est pas une circulaire qu'ils reçoivent, il y a un code. Une circulaire n'a pas de valeur juridique, donc ça m'étonnerait qu'il s'appuie sur une circulaire. Le code, sur un code, oui, mais pas sur une circulaire. Ça n'a pas de valeur juridique. Mais je sais. À la dernière... Je sais, mais c'est des circulaires, je maintiens. Parce qu'avant, le code n'a pas changé. Avant, c'était possible, ce n'est plus possible. C'est pas le code, c'est une circulaire. Et j'ai eu une conversation avec la personne, c'est une circulaire. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la loi, il y a la circulaire et la feuille de route. Oui. Écoutez, c'est quand même pas vous qui allez m'apprendre. Si, alors, il y a une chose... Non, je mens pas. Je connais quand même assez pour discuter à un certain niveau où on a des employés de l'État qui viennent et qui nous parlent de circulaire et de feuille de route. Et on se retrouve au tribunal parce que vous savez, monsieur le maire, on ne devrait pas se retrouver au tribunal puisque vous savez. La commune ou alors il faut assumer. La commune de Jarnac, la commune de Cognac. Il n'y a pas que nous qui sommes recalés. Je le déplore, mais c'est comme ça. En tout cas. Pourtant, moi j'ai écrit un courrier que j'ai donné lecture au dernier conseil municipal. On a agi de bonne foi. On a agi en améliorant techniquement ce dossier au fur et à mesure, et on n'a pas voulu nous écouter. Mais c'est pas ça, c'est que à la dernière réunion de commission, je pense qu'à l'unanimité, tous les présents ont dit qu'il serait bien que le maître d'œuvre vienne nous rencontrer pour nous expliquer, parce qu'il est le seul compétent dans l'affaire. Donc, on avait demandé ça. Pourquoi on ne le fait pas venir avant de relancer un marché dont on ne sait pas, justement, les tenants et les aboutissants? On ne sait pas, parce que vous parlez au nom du maître d'œuvre, mais ce serait mieux qu'il parle lui-même. Non.
C'est pas une réunion, on va pas Si, à la dernière réunion. On n'a pas dit de le faire venir tout de suite. Si, on a dit de le faire venir. Non. Si. Lors de la présentation de l'analyse financière. Ah non. Non, 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 non. Non, 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 on a dit qu'on voulait qu'il vienne pour qu'il nous donne sa position. Oui, on en a parlé. Alors, ça a été dit. C'est pas une réunion.